Bien, bonjour, je me présente, je suis Frédéric Fanière, donc le responsable directeur technique même de RFSA. Voilà, là c'est bien. Ouais. Et donc je vais vous faire une petite présentation sur ce qu'on appelle la simulation, le calcul aux éléments finis dans le bâtiment, hein, avec CFD, une solution Autodesk, donc en partant d'un modèle Revit. Alors concrètement, je fais un petit rappel quand même sur l'impact du BIM dans le processus de réalisation du bâtiment. Ben, on voit essentiellement que les grosses questions, hein, on se les pose toujours en amont. Le quoi, qui, comment. Hein, on va remonter ici, alors que dans une méthode traditionnelle, le quoi, qui, comment, ben, finalement, il se passe tout au long des éléments de mission du projet. Vous pouvez prendre une photo, monsieur, je peux me mettre à côté si vous voulez. Ça, c'est important. Ensuite, les constats, bah, toujours pareil, hein, les coûts, 20% du bâtiment, de la sortie de terre du bâtiment, hein, pour 80% en exploitation. Donc l'exploitation est importante, hein, dans le coût global du bâtiment et le temps. Il faut 10% du temps de la vie d'un bâtiment pour le faire sortir de terre, et puis 90% du temps, c'est de l'exploitation. Donc on voit que de faire le bon choix dans les phases amont est important. Concrètement, donc c'est pour ça qu'on va utiliser des outils de simulation de plus en plus proches de la conception pour essayer de trouver la meilleure solution. Alors pourquoi la CFD? La CFD, c'est simple, hein, c'est de la mécanique des fluides numériques. C'est utilisé dans le bâtiment par l'accroissement, bien sûr, des puissances de calcul qui sont disponibles. Hein, aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 50 teraflops dans une armoire informatique. C'était ce que le CEA avait il y a 15 ans avec ses craies. On a la possibilité, donc, à travers la CFD, de comprendre, de simuler et de représenter. Exemple, une pièce, une salle de théâtre. Par exemple, si j'ai besoin de connaître la température au premier rang ou au dernier rang, il n'y a que les calculs aux éléments finis qui vont me permettre de le faire. Sinon, si je fais que du calcul par zone, avec des logiciels de calcul traditionnels, j'ai la température ou de la pièce, mais pas de l'endroit où se trouve l'utilisateur. Quand utiliser CFD, c'est très simple, dans les phases amont du projet, hein, tout au début du projet, parce que c'est là où c'est important, c'est là où on va pouvoir prendre les décisions qui coûtent le moins cher, alors que quand on le fait après, un peu plus tard, hein, au terme dans la conception ou dans l'exécution, là ça coûte beaucoup plus cher. On rappelle quand même qu'Autodesk a fait d'énormes investissements dans la partie, je dirais, simulation, avec l'acquisition de Robobat, 600 millions de dollars depuis une dizaine d'années. Hein, Green Studio Building, Ecotech qui ont été réintégrés. Vous avez également CFD Design donc, qui a été racheté, et c'est le produit qu'on va regarder. Et puis dernièrement Nastran, donc pour les moteurs de calcul aux éléments finis. Donc ça fait de gros investissements, c'est le plus gros investissement. Pourquoi on va utiliser CFD? C'est très simple, d'accord. On va utiliser CFD par exemple pour le confort thermique. On va utiliser CFD pour étudier le renouvellement d'air, l'évacuation des fumées, hein, suivant les normes NF, la réduction des concentrations, et puis l'émission des sources fixes, parce que ça, c'est aussi un des problèmes. Donc là, ça, c'est les 5 éléments sur lesquels on va travailler avec CFD. Pourquoi faire une analyse CFD quand on est bureau d'études? C'est très simple. Déjà, pour gagner plus d'appels d'offres, se différencier de la concurrence, limiter les risques dans le projet. Également, regarder le côté économie d'énergie. C'est important quand on réalise aujourd'hui un projet. Et puis être conforme aux normes et aux différentes réglementations que le marché demande sur la construction d'un ouvrage. Alors, là, ce que je vais vous faire une petite présentation sur ce que l'on va regarder. Hein. C'est un modèle d'enveloppe de bâtiment qui viendrait vite. On va réaliser une simulation avec donc CFD. On va faire deux scénarios. Un scénario avec des propriétés d'air fixe, ce qu'on appelle un calcul constant, et puis une simulation avec des propriétés d'air variables. Et ensuite, on fera la comparaison entre ces deux scénarios. Donc, on va démarrer. Et là, concrètement, là, donc on voit ici, on a un modèle, d'accord. Ce modèle, c'est un modèle qu'on a simplifié au maximum, 2 pièces. On va voir qu'à l'intérieur, donc 2 pièces, 2 enveloppes, une toiture, et puis on a mis un personnage, parce qu'on va regarder par rapport à lui quand même, c'est lui, c'est son confort qu'on va rechercher, un ordinateur, 2 bouches de soufflage, une bouche de reprise dans cet environnement-là. Alors, comment on va réaliser une simulation avec Autodesk CFD? La première chose que l'on va faire, c'est attribuer des matériaux. D'accord? Des matériaux à chaque pot, à chaque élément. Donc là, pour attribuer des matériaux, on va sélectionner donc, dans le modèle les objets.
Et puis on va tout simplement lui affecter les matériaux. Alors on voit que déjà qu'on a mis en place un certain nombre de classifications. Et donc là, c'est très simple. Vous voyez à la fenêtre des matériaux, on va tout simplement aller chercher la modification et on va aller chercher dans la base de données CFD donc, les caractéristiques du matériau que l'on veut mettre en place sur l'enveloppe. Ça, c'est la première des choses. Donc, toutes ces variables, bien sûr, sont à l'intérieur. La première chose, ça va être l'enveloppe, c'est l'air qu'on va mettre donc, dans le modèle. Parce que l'air est un matériau qui va conduire notamment la température. Puis après, on va le faire pour chaque objet. Hein. Le personnage, on a également le matériau humain dans CFD. Vous voyez ici le matériau humain. Et puis derrière, on va le faire également pour le mobilier. D'accord. Et puis on va le faire. Ensuite, vous voyez, pour le mobilier, on a mis du bois. On a pris du bois, on a pris du conifère. Et puis ensuite, sur l'ordinateur, on va définir ici le débit de soufflage finalement du ventilateur de l'ordinateur avec une charge électrique, puisque ça va devenir une charge de chauffage. Et là, ensuite, on va s'occuper des bouches. D'accord. Et sur ces bouches-là, qu'est-ce que l'on va faire? On va également attribuer des débits. On va définir les conditions limites. D'accord. Où on va tout simplement, ici dans les conditions limites, affecter sur les bouches de soufflage. Donc on va aller chercher les surfaces. Et sur ces surfaces, on va mettre en place les conditions limites pour définir le débit de soufflage et les conditions de température. D'accord. Donc ça, c'est la chose à faire. C'est relativement simple dans CFD. Donc mettre le débit et la température. On met un débit volumique de 40 mètres cubes heure. Et ensuite, on va préciser la température pour les conditions limites. Donc on va appliquer. Alors, on vérifie bien sûr les unités, ne pas se tromper. Mètre en mètre d'heure. Et maintenant, on va chercher la température. Et la température, on va préciser la température que l'on veut. 18 degrés, on le fait bien sûr pour les deux. Et ensuite, on va faire la même chose ici. Là, on s'occupe de l'ordinateur. Donc on met bien, c'est un générateur de chaleur. On met une puissance de 100 watts, là par exemple. Et donc on a mis en place les conditions limites. Bien sûr, on a travaillé sur les surfaces auparavant. Ensuite, on définit les conditions initiales dans le projet. Là, au niveau des conditions initiales, on va mettre en place le régime. D'accord, sur un régime soit stationnaire, soit sur un régime transitoire. Donc on va démarrer par un régime stationnaire. D'accord. Et au niveau de ce régime stationnaire, donc on va d'abord préciser ça. Et ensuite, on va ajuster le maillage des différents éléments. Donc on voit que là qu'on peut mailler grossièrement et puis on va mailler de plus en plus finement, puisque finalement, c'est un logiciel de calcul aux éléments finis. Donc on va aller rechercher les élément par élément. Voilà, on voit ici le maillage qu'on peut simplifier, augmenter en fonction des cavités, en fonction de la densité des objets. Donc on va préciser ici, on va définir ce maillage. C'est ça la force du logiciel, puisque chaque élément va être finalement un modèle sur lequel on va pouvoir lancer le calcul. On lance le calcul, on appuie sur résoudre, on choisit le mode de solution, est-ce qu'on est en stationnaire ou en transitoire. D'accord. Et puis ensuite, on met le nombre d'itérations que l'on veut faire. On peut calculer soit sur l'ordinateur, soit on va calculer dans le cloud, à l'extérieur, pour avoir un peu plus de puissance. On met ici les caractéristiques physiques que l'on veut, le composant notamment la gravité, mettre dans quel sens elle est. Et puis derrière, donc, on va pouvoir lancer la résolution. Donc là, ici, sur un régime stationnaire. Donc on va avoir le cas avec les deux scénarios, soit le scénario avec un débit d'air fixe, soit un débit d'air variable.
Voilà, donc là ici, on va mettre les conditions de température. Je crois que c'est 18 degrés qui ont été mis. Et on va pouvoir, là, tranquillement, visualiser les simulations avec les propriétés en air fixe. Donc on voit ici les simulations, on va pouvoir les mettre les unes derrière les autres. Air fixe, air variable derrière. Les différentes propriétés de l'environnement, hein, avec l'air, la notion de conductivité, densité, etc. Et puis derrière, donc, on va paramétrer également et visualiser les résultats, d'accord, d'une façon globale et variable. Donc là, on voit on est dans le régime fixe avec donc les courbes pour arriver à l'équilibre. Ici, on a lancé le calcul et on va pouvoir visualiser donc sur un régime stationnaire le résultat finalement de notre calcul, avec bien sûr les vitesses, les pressions, les températures, les différentes contraintes qu'on va pouvoir afficher. On va pouvoir visualiser bien sûr ces résultats sur des plans bien définis. On va pouvoir se mettre par exemple au niveau de l'humain, la personne qui est sur la place du bureau, d'accord, et concrètement pouvoir visualiser les diagrammes de température. Là, on voit le diagramme de température de 18 degrés à 34 degrés. On va pouvoir positionner ces plans, d'accord, et voir exactement par rapport aux bouches de soufflage, par exemple, comment sur un régime qui est qui a été défini au préalable, comment le débit d'air va se comporter. On va pouvoir rajouter également les vecteurs pour voir dans quel sens l'air agit dans la pièce, et suivant le plan. Et ça, on peut le faire varier en temps réel. Il suffit de le déplacer, se mettre au niveau du personnage, par exemple, au niveau du bureau, et on va avoir une visibilité sur comment l'air se déplace dans cette pièce. Et bien sûr, ces graphiques-là, on va pouvoir les conserver pour ensuite faire des analyses en fonction des scénarios. On va pouvoir également voir le flux de chaleur, les températures par rapport au personnage. Et là, on l'a fait sur un débit d'air fixe, on aurait pu le faire sur un débit d'air variable. On a la possibilité également de voir les isosurfaces, comment l'air va se déplacer dans les deux pièces, hein, puisque là on a deux pièces, en fonction des bouches de soufflage, avoir des représentations et le faire en fonction du temps, d'accord, pour avoir une visibilité. Tout ça, on le fait avec un clic de souris. Bien sûr, avant, on a calculé, bien sûr, ces éléments. Là, on est sur le scénario du débit d'air fixe. On va aller sur un débit d'air variable. On a recopié ça. On va simplement changer les valeurs. Et puis, on va pouvoir visualiser ici les différentes parties. Comme ça, on va avoir tous ces scénarios les uns derrière les autres. Avec, bien sûr, on retrouve les valeurs pour le débit d'air variable qui nous permettent d'avoir cette visualisation. Donc, on voit jusqu'à l'équilibre comment les courbes vont se comporter et prendre les bonnes décisions finalement et le bon choix. Quelle est la meilleure solution finalement pour l'utilisateur? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un débit d'air fixe ou un débit d'air variable? On va retracer les mêmes plans et visualiser. On va s'apercevoir rapidement que le débit d'air variable est bien préférentiel pour l'utilisateur, mais on est capable de le démontrer avec le logiciel de calcul aux éléments finis, qui est CFD, qui est de portée et qui est accessible aujourd'hui pour le commun des mortels. En termes de prix, je parle. Parce qu'avant, ça coûtait une fortune. Et donc là, on va pouvoir comparer les deux scénarios. Ce qui est intéressant, fixe, variable. On a ces deux images. On peut les envoyer où l'on veut, dans un document, dans un rapport. D'accord, où on a air fixe, air variable. On voit tout de suite la différence hein, et les écarts de température qu'il peut y avoir. On va pouvoir composer, on va pouvoir reconstruire ces plans si on a besoin pour visualiser. Et ça permet de prendre la bonne décision au bon moment, c'est-à-dire dans les phases très en amont du projet, pour choisir quel type de climatisation, par exemple, ou de ventilation il faudrait mettre dans un bâtiment. Ça, c'est l'avantage donc de CFD. Bien sûr, la liaison est parfaite avec. Et là, on a également les courbes. D'accord, je vais vous montrer. Ça, c'est le débit d'air variable, débit d'air fixe. Et on voit qu'il est préférable pour l'utilisateur d'être en débit d'air variable, puisqu'on a une continuité dans la température de consigne qui était de 21 degrés.
Voilà. Donc, rapidement, CFD, c'est un abonnement. Hein. Il faut donc avoir la partie CFD Advanced et le Design Study. Pour cet abonnement, c'est un logiciel qui fait grosso modo 10 000 euros par an, à comparer aux 50 000 euros qu'on pourrait utiliser dans des solutions qui sont concurrentes. Donc, bien moins cher pour faire ces études de simulation. On vous accompagne bien sûr avec de la formation pour les ingénieurs thermiciens, donc auprès de RFSA, sur lequel vous pouvez bien sûr vous former pendant 2 jours à travers des cours et des exercices pour avancer sur la partie CFD, donc logiciel facilement prenable en main. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des réponses? Sinon, je finis.